l'Arche a du mal à se résumer en quelques mots, puisque c'est 50 ans d'histoire. La première pierre a été posée le 5 mars 1974. Tout est parti d'un oiseau blessé sur la rivière la Mayenne, que des jeunes ont apporté à notre fondateur, Christian Huguet. Et puis de là, l'aventure a commencé péniblement sur 1 hectare, puis sur 9 hectares, 14 hectares, et aujourd'hui nous sommes à 23 hectares et 1000 pensionnaires de la faune sauvage exotique. Ici sur le millier de pensionnaires, on peut autant croiser des oiseaux comme cette grande volière dans laquelle nous sommes en ce moment, des mammifères bien entendu, des reptiles, puisque nous avons ici 83 reptiles, et donc du coup c'est des grands carnivores, hein. Nous avons des lions, des tigres, des caracals, des cervales, des savannas. Et puis évidemment beaucoup de primates, hein. C'est un lieu qui a beaucoup d'espèces de singes, dont l'île aux Babouins qui comprend 130 pensionnaires. Le refuge est une association et elle a aujourd'hui véritablement besoin d'aide dans la mesure où nous avons subi en 2023 une inflation assez inimaginable, puisque nous sommes passés à un budget électricité, carburant, chauffage qui a largement dépassé le budget de nourriture de nos 1000 pensionnaires, ce qui est quand même assez inquiétant, troublant. Et puis pourquoi faut-il aider le refuge et l'association le CEPAN qui le gère? Eh bien il faut savoir qu'ici il y a 3 établissements. Le plus connu est le refuge de l'Arche, bien entendu, puisque c'est le premier site touristique du département de la Mayenne, mais il y a également le centre de sauvegarde Valentine et Jacques Perrin qui lui vient en aide aux animaux de la faune sauvage locale, et il y a le chantier d'insertion, et où, comme je le dis souvent, quand nous tendons la patte aux animaux, nous tendons la main aux femmes et aux hommes. Et un exemple, le centre de sauvegarde de la faune sauvage locale est autofinancé à 90% par les recettes du refuge de l'Arche. Et à partir de ce moment-là, il nous faut trouver des partenaires supplémentaires pour continuer nos missions qui sont d'intérêt général.